Non, c'est plus 14% du nombre d'utilisateurs. Et les recherches augmentent. Pinterest, c'est 250 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont 11 millions en France. Plus de la moitié de l'audience entre 25 et 49 ans. Plus des 3/4 sont des femmes, malgré une part d'hommes qui est en augmentation ces dernières années. C'est une plateforme en pleine croissance. On voit par exemple sur la France que par rapport à l'année dernière, on a plus 14% d'utilisateurs engagés. Et en termes de recherche, donc via le moteur de recherche ou autre sur la plateforme, on a plus 65% ces 12 derniers mois en France. Pinterest, c'est pas un réseau social, malgré ce qu'on pourrait croire. C'est une plateforme de découverte où justement les gens viennent pour rechercher de l'inspiration. Maintenant, la grande différence, elle va se retrouver à plusieurs niveaux. Le premier, le plus important finalement, c'est la temporalité. Pinterest va intervenir vraiment en amont du tunnel de conversion, c'est-à-dire que les personnes vont venir rechercher de l'inspiration bien avant l'événement de consommation. Par exemple, pour Noël, sur Pinterest, on va commencer à regarder, à chercher de l'inspiration dès le mois de septembre, quand sur Instagram, Facebook, ce sera plus sur le mois de décembre. La deuxième, c'est que sur Pinterest, les gens passent beaucoup de temps. La session moyenne, c'est 14 minutes, c'est très long. Donc ils prennent vraiment le temps de découvrir, de rechercher, d'explorer des produits, des nouveaux produits. Donc voilà, c'est la grande différence avec Facebook à ce niveau-là aussi. Et la dernière, c'est que les internautes recherchent une information. Donc finalement, il y a un caractère intentionniste de leur part. Alors que sur les réseaux sociaux, finalement, ils découvrent leur fil d'actualité, ils sont soumis à cette information, ils sont exposés aux ads, mais ils recherchent rien finalement, donc il y a cette intention qui est un peu différente, et où on peut comparer finalement Pinterest à AdWords à ce niveau-là, c'est qu'il y a ce caractère recherche. Après, une grande différence aussi entre Pinterest et AdWords, c'est que sur Pinterest, ils recherchent une information, mais ils sont indécis, ils savent pas trop, ils reviennent chercher de l'inspiration. Alors que sur AdWords, ils recherchent une information, mais ils savent très bien ce qu'ils veulent, donc c'est vrai qu'on a un autre niveau d'intention à ce niveau-là. Alors pour Pinterest, on a 3 fonctions de recherche. La première, c'est le moteur de recherche, un peu comme ce qu'on a sur Google, où finalement on tape des mots-clés et on retrouve des images ou des vidéos en fonction de cette recherche-là. Le deuxième outil, c'est la caméra intégrée. Donc en fait, en pointant son téléphone sur un objet, par exemple des chaussures dans un magasin, on peut avoir des visuels avec d'autres types de chaussures un peu dans le même style, ou alors des vêtements qui iraient bien avec ce type de chaussures, etc. Le troisième outil, c'est un outil de recherche visuelle. Donc en gros, ça permet de détecter un objet dans une image. En zoomant l'objet simplement, on peut avoir différentes propositions d'objets un peu similaires ou dans le même style. En termes de campagne, finalement, on retrouve les mêmes types de campagnes. On peut faire des campagnes de conversion, des campagnes de trafic, etc. Même si finalement le type de campagne, pour Pinterest, on en a un tout petit peu moins. On n'a pas par exemple tout ce qui est Facebook Form, etc. En gros, en termes de stratégie média, comme Pinterest est au tout début du tunnel de conversion, l'idée ce serait de pouvoir capter cette audience au début du tunnel quand elle recherche justement un peu d'inspiration, etc. Pouvoir ensuite créer des audiences Pinterest et les retargeter avec un autre levier, par exemple du display ou autre chose, mais en gros, le but c'est de créer cette audience, la retravailler pendant les temps forts commerciaux et pouvoir les transformer et les convertir en acheteurs.